Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler des peurs et des besoins suite donc au triangle de Cartman. En fait, souvent, on prend ce jeu de rôle, on prend ces rôles différents parce qu'on a des peurs, on a des besoins derrière, le besoin, et je voulais vous parler de ça justement pour que vous preniez conscience de pourquoi vous prenez ces rôles-là. Donc en fait, l'être humain cherche à combler différents besoins. euh, que ce soit parce que derrière, il y a une peur. La peur de l'être humain, c'est la peur de ne pas être aimé, finalement, c'est ça, peur d'être seul, peur de ne pas être aimé. Et donc, il y a aussi les différentes blessures, blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation. C'est donc le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau. Mais donc c'est vrai que moi, par exemple, je suis plus dans la blessure du rejet. Souvent, j'en prends conscience de plus en plus et c'est un travail que je fais tous les jours. Et je ferai une autre vidéo notamment sur ça. Mais je voulais vraiment vous parler des besoins parce que quand on se fait victime, justement, des fois, c'est pour combler son besoin d'importance, pour combler son besoin de sécurité, de diversité ou d'appartenance. C'est notamment soit quand on se met en colère, moi je sais que quand j'étais petite, je boudais. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive. Mais voilà, je boude parce que on me voit, parce que les gens s'inquiètent pour moi. Donc c'est pour combler ce besoin d'importance. Le besoin de diversité parce que ben, ça change de ma vie de tous les jours. Le besoin d'appartenance parce que les gens viennent vers moi et me disent «Oh mais non, viens, t'inquiète». Voilà. Et le besoin de sécurité parce que quand ça vient souvent de l'enfance, mais les parents, on attirait l'attention de nos parents, soit en pleurant, quand on était malade, quand on tombait malade, ou soit quand, comme moi, je boudais. Voilà, il y avait différentes façons d'être vu, d'être aimé par nos parents. C'est inconscient, hein, mais voilà, en prendre conscience, c'est très important de se dire ah ben là voilà pareil moi je suis un être humain, je suis coach, mais vous voyez j'ai encore le challenge, j'essaie encore d'arrêter de me ronger les ongles, et j'ai pris conscience lors du dernier séminaire que c'était vraiment euh, par rapport à mon entourage. Quand je me ronge les ongles, on me regarde, on me dit ah mais arrête. Ça énerve, mais finalement, je deviens le centre de l'attention, et l'ego a besoin de ça. L'ego a besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être moi, d'être mis en avant, parce que si on disparaît, si on devient invisible, il a peur de mourir, il a vraiment peur de ne plus exister. Donc voilà, me ronger les ongles, j'ai pris conscience que c'était pour qu'on me regarde, donc besoin d'importance. Ça me met en sécurité. Ça change de ma vie de tous les jours, parce que je fais quelque chose qui me dévie de mes problèmes, même si ça m'en rajoute un finalement. Et peut-être l'appartenance, appartenir à ceux qui se rongent les ongles comme mon père le faisait avant, etc. Donc voilà, regardez en quoi l'ego essaie d'attirer l'attention, pourquoi vous avez peur, pourquoi vous faites cette chose ou vous ne le faites pas justement. Est-ce que et que pareil, les addictions ou comme ça, des fois, être sur les réseaux sociaux ou regarder la télé, c'est pour combler aussi ce vide, ce besoin ça, ça nous donne de l'importance, ça nous change de la vie de tous les jours, on pense plus à rien, ça nous met en sécurité. Voilà, pourquoi vous faites telle ou telle chose, ou pourquoi vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous cherchez à combler inconsciemment, et comment, plutôt que de faire quelque chose qui ne vous convient pas, de se faire justement passer pour une victime, par exemple,
ou se mettre en colère en tant que bourreau, parce que la colère, ben, quand je me mets en colère, je suis sûre de moi, on me regarde, je comble donc mon besoin d'importance, je comble mon besoin de sécurité parce que je suis la maître, donc c'est moi qui ai le pouvoir. Ça comble la diversité parce que bah, du coup, bah, ça change de... Voilà, ça me met de la diversité dans ma vie, je ne fais pas les choses de la même façon. Donc, au lieu voilà, de faire des choses qui ne nous conviennent pas, on prend conscience de pourquoi on le fait et on se dit, ok, ben, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre plus, qui comblerait ce besoin-là différemment et qui m'apporterait plutôt du bien-être plutôt que de faire des choses qui ne me conviennent pas. Donc clairement, bah, c'est quand on prend conscience qu'on est victime, c'est ok, bah, c'est se parler avec amour, moi c'est ce que je me dis, c'est bah, j'ai pas besoin de me faire passer pour une victime, je te vois, je te reconnais, je suis là, je t'aime vraiment et qu'est-ce que tu préférerais dans ce cas-là incarner et reprendre, ben voilà, je préfère être une adulte 100% responsable et parler avec bah, assertivité, comme on dit, enfin avec douceur, avec amour, et dire ben voilà, non, ben là, écoute, je suis pas d'accord, ou ok, je souffre, mais comment je peux sortir de cette posture de victime, justement, en reprenant mon rôle d'adulte et de dire voilà, c'est pas une fin en soi, on peut incarner autre chose. Et pareil, plutôt que de me mettre en colère, ok, ben, j'observe cette colère, je l'observe, elle est en moi, et est-ce que vraiment j'ai envie de sortir tout ça à quelqu'un ou est-ce que je peux juste me dire bah là c'est juste une tempête intérieure, ok, j'observe, je vais courir et je reviens et après je parle à la personne. Ok, ben là écoute, j'étais en colère. Voilà, je sais que c'est à moi, c'est à moi de gérer ça. Mais voilà, est-ce que la prochaine fois tu pourrais faire ci ou faire ça différemment? Et sinon, bah ok, bah, je vais gérer ça moi-même. Mais voilà, vraiment prendre son rôle d'adulte 100% responsable. Donc voilà, aujourd'hui, cette semaine, regardez les choses que vous faites inconsciemment, regardez ces rôles que vous jouez, donc victime, bourreau, sauveur, et pourquoi, quels besoins vous cherchez à combler en prenant ces rôles-là, en faisant ces choses-là. Et vous poser la question, mais ok, qu'est-ce que je peux faire différemment? Quel rôle je peux incarner? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner vraiment? Quel rôle, sans être dans ces trois postures, quel rôle j'ai envie d'incarner? Comment je peux incarner cet adulte 100% responsable de moi-même? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est vraiment le défi que je vous lance cette semaine. Regardez les rôles que vous prenez. Prenez conscience de pourquoi, quels besoins vous essayez de combler. Euh, et, euh, et je perds le fil. Quels besoins vous essayez de combler et quel autre rôle vous choisissez. Vraiment, c'est choisir d'incarner ici et maintenant. Quel rôle je choisis d'incarner pour faire quelque chose qui me convient. Voilà. Et qui ne, et sans déverser toute notre colère ou notre frustration à l'autre. C'est vraiment, ok, je suis responsable de ce qui se passe dans mon corps, je suis responsable de mes comportements. Qu'est-ce que je choisis de faire en tant qu'adulte 100% responsable? Quel rôle je choisis d'incarner? Voilà. Donc c'est le défi de la semaine. C'est parti! Je suis sûre que vous êtes dans les starting blocks, vous allez y arriver. Mettez-moi en tout cas vos prises de conscience sur Facebook ou sur Telegram. Je serai ravie de les lire et d'en échanger avec vous. Voilà, de vous encourager aussi. Et je vous mettrai moi je le fais en même temps que vous. De toute façon, je le ferai presque tous les jours. Mais voilà, en prendre conscience et allons-y. Voilà, allons vers la maturité émotionnelle, vers l'adulte 100% responsable que vous êtes. Vous en êtes largement capable. Allez, bonne semaine. Bisous!